Bonjour, je m'appelle Charlotte Olejnik, je suis gagnère d'art et je vais vous faire visiter mon atelier coffret de famille. C'est vraiment hérité des boîtes de voyage. Tout à fait, des nécessaires qu'on trouvait au XVIIIe siècle et qui en fait, avec plusieurs techniques de gainage, ont permis de faire voyager des objets de manière sécurisée. C'était ça, en fait, l'intention première. Après, ça a été un petit peu la course au plus beau coffret, au plus bel ornement. On trouve deux gainages différents, celui qu'on va appeler à l'anglaise, qui est en fait voilà, un compartimentage géométrique fait de bois, parfois gainé de cuir, de tissu ou de papier. Et puis le gainage à la française, qui est celui qui va, comme on disait, contenir les objets pour qu'ils ne bougent pas pendant le voyage. Les enchâsser d'une certaine façon. Tout à fait. En fait, le compartiment est complètement à la silhouette de l'objet, ça lui permet de ne pas bouger. Ça fait 10 ans que je suis gainière. Ça fait 10 ans que je fais des boîtes, notamment pour les collectionneurs. La gainerie, c'est un métier d'art qui est recensé à l'Institut du savoir-faire français parmi les 281 métiers d'art. Donc c'est un artisanat qui vise à créer des étuis, des boîtes, des coffrets, des socles pour contenir des objets. À la base, je suis ébéniste, j'ai une formation d'ébéniste à l'école Boulle. Et puis petit à petit, je me suis mis à travailler avec mes parents qui sont dans le milieu de l'arme ancienne de collection, donc des armes du XVIIIe et du XIXe siècle. Et là, il y avait des collectionneurs qui cherchaient en fait à faire refaire des coffrets, des répliques des coffrets qu'on faisait à l'époque. Moi, j'ai réussi à retrouver ces techniques en fait en autodidacte parce qu'il y a très peu de gens qui font ça. Et surtout, ce qu'on appelle la technique du gainage à la française, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins maintenant, qui se faisait beaucoup. La longue vue en gainage à la française, comme la pipe qui est là, la structure en bois évidé va être recouverte d'un tissu. Une fois sec, l'intérieur sera découpé. Et on va venir appliquer un ruban tout autour et ensuite un fond pour que la longue vue soit parfaitement maintenue dans son compartiment. J'ai fait des études de photo, j'ai fait ça compte beaucoup des restaurations de boîtes anciennes, donc pour comprendre comment avant on faisait et retrouver le geste par la recherche. Quand on commence un coffret, l'idée c'est que le client vient me voir en me parlant de la personne, s'il a envie de faire un coffret sur une personne, et en cherchant ensemble à la fois une boîte ancienne et des matériaux qui reflètent un univers qu'on va créer après de toutes pièces. C'est les objets qui parlent, c'est eux qui racontent l'histoire qu'on a envie de décrire, et après les matériaux, les techniques viennent appuyer, aider tout ça. Donc ça, c'est vraiment le coffret d'héritage. Là, on a la petite miniature du bureau du grand-père avec les papiers en bazar, le livre, le fauteuil bien confortable sur lequel on peut potentiellement faire une petite sieste. Moi, ce qui me fait plaisir, de toute façon, c'est quand le coffret est fini, que le client reçoit et qu'il se dit « c'est exactement ce que je voulais ». C'est de voir la joie de la personne et de peut-être se dire que ça passera à les générations comme un objet de famille. Je crois que maintenant, je peux dire que je le maîtrise et j'espère avoir plus d'un stagiaire et plus d'une personne à former pour qu'on soit plus nombreux à faire ça. Et si vous aussi, vous souhaitez faire réaliser une belle boîte à souvenirs, sachez que Charlotte Olejnik peut réaliser des commandes un peu partout en France et même à l'étranger.